Bonjour, et c'est Banana et on se retrouve sur, je pense que c'est Mail of the Dead. Super hâte, ça danse. C'est-à-dire que ça, ça va être un jeu de zombies. Alors, la première fois que j'ai vu le générique, quand j'ai joué un peu avec une de mes amies, j'ai flippé, j'ai sursauté. Je ne m'attendais pas, il y a quelque chose il y a un truc qui a popé que j'étais ouf. J'étais pas surprise. Alors, je pense qu'il y aura le générique. Parce que c'est la première fois que je joue sur ce jeu sur ce téléphone. Alors, il va y avoir le générique. Attendez-vous que peut-être que je crie. Pour la première fois. Mais bon, oui, français, oui. Non, français, oui. Je me suis pas trompée sur le nom. Yes. Et je pense qu'il y en a un nom qui est similaire, c'est Attack of the Dead of Lore. La tête de la mort, quoi. C'est bizarre. Mais bon. Hum, je sais déjà lequel draguer. Je sais déjà le direct lequel. C'est. Je peux vous dire parce qu'on va le rentrer dans l'histoire. Et Amino, il est juste trop choppy. Même si à un moment devient assez spécial. Vous allez voir. Vous allez comprendre. Par contre, c'est long, j'aimerais bien. Bon, je vais encore plus de temps, je trouve, pour qu'ils puissent nous dire choisissez pas de nom. Bon, voilà. Le nom que je vais prendre, c'est. Je me demande. Je sais le nom. C'est des fois qu'il y a une limite de lettres que tu peux mettre. Je vais juste voir. Non, je peux pas m'appeler les applettes. Désolée si ça prend le temps, c'est que je charge vraiment. C'est. Je pense que je les avais très simple comme. Voilà, U avec un Y là. Alors voilà, ça va être le nom. Ok. J'ai failli gueuler. J'étais infuriée. Oh, elles sont moches, c'est vrai, ils ont mis dans mon qu'est-ce qu'ils sont moches. Je vais avoir une démonétisation dès la première vidéo. Voilà. J'étais. Oh, oh mon dieu. Je suis pas bien. Et que je suis pas bien. Oh mon dieu. J'ai pas crié, mais j'ai sursauté pareil. J'étais surpris par le premier zombie. Pas peur. Oui, parce que j'ai pas crié. Bon, cliente, je dois dire que vous savez que vous vous êtes surpassée cette fois, mademoiselle Lily. Cette robe est parfaite pour mon gala de bienfaisance. Ah non, oh mon dieu, non. Oh,
Quelle défense. Oh mon dieu, oh mon dieu. Je ne sais pas comment vous remercier, ma chère. Veuillez me donner un peu. Vous me donnez trop de mérite, madame. C'est seulement parce que c'est un véritable plaisir de travailler avec vous, comme à chaque fois. Oh, ça c'est mignon, c'est gentil. Mais, mais elle me va comme un gant. Et ce tissu, vous serez la star de la soirée, j'en suis sûre. Et on l'espère, parce que cette dame est très gentille à date. Je la trouve très gentille. Et quand ils demanderont qui est Mastis, je m'assurerai de vous mentionner. Ah, ça c'est cool. Elle est trop gentille. Elle est vraiment gentille. Elle est vraiment gentille, je trouve. Faites juste que ça soit juste pas transformer en zombie, celle-là, par contre. Oui, parce qu'il fait une épée de zombie, c'est ce que je dis pas comment ça va arriver. Styliste, trop gentil. C'est qu'une vendeuse. Ça, c'est qu'une vendeuse. Eh bien, pas pour longtemps. Votre ami Sam m'a parlé de votre promotion. On va avoir une promotion. Plus, je suis sûre que nous entendrons très bien parler de vous, plutôt de parler de vos succès. Ah, merci. Vous savez, je pense que cette belle robe a besoin d'un sac assorti. Ah, les techniques de vendeuse ou de vendeur pour faire acheter plus de trucs. Mais je pense que... Ah non, c'est vrai, il faut qu'il y ait quand même un sac assorti quand même. Oh, et une veste, il fait froid là où je vais à cette saison. Ok, bien sûr, madame. Je jure devant Dieu que je suis tellement fatiguée des, des, des interminables balades en hélicoptère et d'être coincée dans de vieux châteaux tous les week-ends. Oh la pauvre, sérieux? Non, non, non. Ouais, ça doit être cool d'être dans tes châteaux, mais quand t'as l'habitude, ça doit être chiant. Ça doit être vachement chiant. Je hoche la tête lorsque ma cliente se plaint de tout ce qu'elle doit endurer pour ses œuvres de bienfaisance. Ah, ben, de bienfaisance. Une fois qu'elle a fini son shopping, elle me donne sa carte de crédit et prend un selfie avec ses sacs de shopping. Très bien, vous êtes bonne pour y aller. Amusez-vous bien à votre événement. Ah ouais, puis c'est bien l'ancien système de jeunesse, hein, parce que si vous me connaissez, si vous vous souvenez, euh, avant c'était maintenant c'est en bas avec les trois lignes, mais avant c'était une maison. Je sais pas pourquoi c'était une maison et on ne peut pas afficher. À moins que tu vas dans la boutique, tu ne peux pas voir le combien de diamants il te reste. Je vais vous montrer. C'est l'ancien système. Genre, voilà, ça se présente comme ça. On va recommencer. Boutique, paramètres, lecteur de l'utilisation, jeu de génie, information, mini-jeu, paramètres du jeu et historique. Genre, si je fais boutique, on a 30. Et regarde, même là, c'est dans ce système. Bon, par contre, ok, échange. L'échange est gratuit, par contre, c'est les mêmes prix pour le même nom, par contre. Ouais, c'est toujours le même nom, par contre, c'est toujours. Ouais, toujours le même nom, par contre. Mais ça a changé. Même comment tu gagnes, ça, ça, ils ont un peu changé le système et peut-être que je préfère le nouveau système. En fait. Je pense que je préfère le nouveau système. Mais quand il n'y avait pas ce nouveau système, il y avait l'ancien, c'est dingue. Mais non, ça fait
peu bizarre de retrouver dans ces systèmes. Une annonce. Ah, peut-être que lui, je vais le faire, mais ça dépend. C'est vraiment des trucs. Bon. Merci ma chère. Passez le bonjour à Sam de ma part. Dès qu'elle part, je suis submergée en pensant à quel point nous sommes différents tous les deux. Différentes les deux. Ça doit être génial d'être en mesure d'aider les gens et de pouvoir visiter tant d'endroits. Oui, mais quoi, on a l'habitude de visiter des trucs tous les week-ends qui se ressemblent pas mal tous, bah ça doit être un peu chiant quand même. Hein. Si en plus ça fait des années qu'elle fait ça, bah oui, c'est chiant. Ça peut quand être chiant, on peut comprendre. Mais si c'est genre la première fois qu'il machin, là bon, c'est pas chiant, tu découvres des trucs. Mais si ça fait des années, non mais là tu fais tous les. Mais c'est sûr que ça fait genre 2-3 fois, bah ça va, hein. Ça peut aller. J'y arriverai un jour. Je travaillerai dur jusqu'à ce que j'y arrive. Oui, c'est ça ma fille. Même si bon, je pense pas que l'épidémie de zombies va t'aider pour ça. Je pense qu'elle va plutôt te régresser au niveau va te rester à un stade de vendeuse je sais pas, je sais pas. L'arrière du magasin est calme, comblé de boîtes et de mannequins couverts de couches d'ombre. Super. Ouf, oui. En plus, le mannequin fait peur. Le mannequin fait peur. Oh, le mannequin fait peur. Oh mon dieu. Il va aspirer ton âme, quoi. J'allume la lumière et elle clignote, bourdonne légèrement. Cet endroit me donne la chair de poule. Clairement, je te comprends. Je vais prendre ce carton et partir au plus vite. Ah oui, fais ça. Fais ça. J'ai pas envie de... Voilà. J'enjambe quelques torses de mannequin. Oh, en prenant soin de ne pas faire tomber les cartons dangereux remplis qui bordent le petit espace. Mon Dieu. Où ont-ils mis ce carton? Et pourquoi toutes ces pièces sont par terre? Un sentiment de crainte se répand le long de ma colonne vertébrale jusqu'à l'arrière de ma tête. La lumière clignote à nouveau et je me retourne, certainement d'être surveillée. Oula. Allô, il y a quelqu'un? Super, mais non, je suis parano pour rien. Pour rien. Du coup de l'œil, je vois un mannequin se diriger vers moi, le bras tendu pour m'attraper. Mais c'est qui? Bon, oh non, mais il est sérieux lui. Voilà, mais sur la gueule. Merci Sam, c'est gentil. Hein. Oh mon dieu, mais moi j'ai vraiment eu peur. Oh. Je savais qu'il allait y avoir quelque chose. Je savais qu'il allait débarquer, mais je ne sais juste pas comment. Et là, quand j'ai vu au bout, bah, je me dis, bon, c'est pas un zombie, c'est Sam, quoi. Oh mon dieu. Pourquoi t'as fait ça, sérieux? Relax, c'est moi, je t'ai fait pas. Oui, t'as même fait flipper la joueuse. C'est pour dire. Qu'est-ce qui m'a fait flipper, putain? Il me fait peur, purée. J'étais étonnée de le voir, purée. Je lance un regard meurtrier à mon collègue. Tu m'étonnes, j'aurais fait pareil. Mais comme prévu, cela n'efface pas le sourire d'autant satisfaction de son visage. Mais rigole.
Gueule bien, il va falloir que t'en profites. Que faire? Vous êtes sur le point de faire votre premier chat. Avez-vous à vous de voir quoi répondre? Le PG s'excuser. Restez cool. Moi j'aimerais bien qu'il s'excuse en fait, parce que j'aime pas. Moi j'aime pas qu'on me surprend. Genre, j'aime pas ça. C'est genre, tu sais jamais quand la personne arrive, elle te surprend. Sauf que j'ai eu une mauvaise expérience quand même. C'était juste une fille qui venait, puis elle me touchait au niveau du cou, au niveau du dos. Moi je sursautais, c'était affreux quand même. J'étais genre, oh mon dieu. Et moi, ce que je veux, c'est que si quelqu'un me surprend, je veux qu'elle s'excuse. Parce que bah, je m'attendais, bah, surtout que si je dis j'aime pas ça, bah, elle va souvent s'excuser par, par réflexe. Alors, ouais, bah, je vais lui dire bah, qu'il faut qu'il s'excuse, quoi. Sam, à, à quoi tu pensais? Tu ne peux pas te faufiler derrière quelqu'un comme ça, tu dois t'excuser tout de suite. C'est sûr. Surtout si t'aimes pas ça, bah, il faut que l'autre respecte ce que t'aimes pas. Hein. Parce que bah, si t'obliges, bah, c'est pas cool. Hein. Oh, mais tu as l'air si perdu dans tes pensées que je n'ai pas réussi. Je l'aime pas déjà. Hein. Il peut être gentil, il peut être dans le sens, oui, bon garçon, oui, oui, ami, mais pas plus. Tu seras friendzoné. Sam, il est déjà friendzoné parce que c'est pas lui. C'est pas le mignon que j'aime. Même si, bon, le mignon, des fois, il peut faire peur, hein. Mais j'aime toujours. Ceux qui savent, vous savez clairement de qui je parle. Voilà. Je n'entendais pas, j'entends pas tes excuses, Sam. Je suis désolée, je ne voulais pas t'effrayer, c'était un... Voilà, merci. Tu ne penses pas qu'on est tous les deux un peu trop vieux pour ce genre de blague? Mais vous avez quel âge? Vous avez 45 ans, quoi? Limite, vous en avez 27, limite, limite 30. Alors non. Et alors, ça fait quoi? On n'est jamais trop vieux, c'est ça, merci beaucoup. Le contexte de la blague, je l'aime pas trop. Mais c'est vrai que pour certaines choses, on n'est pas vieux en fait, on n'est pas trop vieux, on a le droit encore de le faire. Pour une bonne farce. En plus, tu fais des, j'ai, des grimaces très drôles quand tu as peur. Mais c'est quoi ces trucs de grimaces, machin? Oh mon dieu. On m'appelle. Pardon? Oh, je l'avais pas vu venir celle-là. Tu m'as appelé, tu, tu, tu vas me laisser en plan. Tu es incorrigible. Mon dieu. Plus important, qu'est-ce que tu fais ici? C'est ça. Je faisais une petite pause et il y a les informations sur mon téléphone. Tiens, regarde. Tu me montres ton téléphone sur lequel il site d'informations ouvert. En titre dit. Le titre. En titre toujours disparu. Oula. Il y a deux nouvelles victimes revendiquées par le mystérieux meurtrier. Oula. C'est ok. Bon.
Attends, c'est quoi cette histoire, c'est ça? Ils disent qu'au moins deux douzaines, qu'une, qu'une, qu'au moins une douzaine de personnes. Attendez, quoi? Qu'une. Non, mais ok, bon. Ouais, ont été tués la nuit dernière et que deux fois plus sont portés disparus. Oh, oh mon dieu. Ils n'ont aucune idée de qui a fait ça. Oh le bordel. Oh le bordel. Alors, allumons la télé. Il y a peut-être du nouveau. Ah oui, clairement, les gars. Sam déplace un carton qui était posé directement devant une vieille télé et l'allume. À l'heure actuelle, ok, je fais le. À l'heure actuelle, il y a toujours euh, pas d'explication concernant les événements qui ont eu lieu et la police n'a aucun suspect. Il semble que les premiers meurtres aient eu lieu dans ce qui est maintenant connu comme le repère des criminels où se déroulent des jeux de hasard et des combats illégaux. Ah, ok, d'accord. On, on ne sait toujours pas comment le tueur choisit ses victimes. J'essaie de faire une voix différente. Ses habitants réagissent à la tragédie qui a frappé notre ville en appelant à l'acte par des protestations pacifiques contre la violence. Et j'espère pas qu'il faut des actions violentes alors qu'ils sont contre la violence. C'est un peu con comme. C'est un peu con. Mais bon, les gens c'est pacifique. Après un avertissement, il montre des images de gens déchiquetés. Oh, oh là. Mutilé, mutilé à un tel point que les restes peuvent à peine être reconnus comme humains. Oh, oh c'est horrible. Je n'arrive pas à y croire. Je sais, ces pauvres gens. Oh oui. Je croise les bras mal à l'aise à l'idée de rentrer seule chez moi ce soir-là. Et j'ai besoin d'aide avec ce carton. De quoi? Oh, oh, les robes, oui. Je ne suis pas contre un peu d'aide. Merci, Sam. Pas de problème. Sam porte le lourd carton pour moi, m'aide à déplacer les robes. On parle de l'incident pendant un moment. Le temps file rapidement avant qu'on s'en aperçoive. La journée de travail est terminée. Tu veux que je te ramène chez toi, Lily? Merci, mais je vais rester encore un peu. J'ai besoin de nettoyer le bazar. Tu pourrais rester et m'aider si tu veux. Oui, j'aimerais bien, mais je suis pressée. Je dois me préparer pour un rendez-vous. Il est pas sérieux. Mais t'aurais pas pu faire ça un jour où t'avais pas de travail? Ça aurait été plus simple quand même. Dans ce cas, pourquoi m'a-t-il proposé de me ramener chez moi? Voilà. Pourquoi? Je me sens mal de te laisser ici. T'es sûr que ça va aller? Oui. Va-t'en foutu. Rendez-vous. Vas-y, dégage. Ouais, Sam. Je m'en occupe. Amuse-toi bien à ton rendez-vous. Sam me remercie
avec un joyeux sourire et sort du magasin, me laissant à nouveau seule. C'est toujours la pire partie. Je rassemble tous les plastiques, le, le plastique, le carton et le papier bulle, puis j'essuie chaque surface plane et je passe la serpillière. Ah ben bon, il n'y a pas un, y a pas un concierge? Je sais pas, bon. Bah au moins, bah, fais le ménage, hein. 2 secondes. Désolée, c'est juste que je me suis réveillée avant ma sonnerie, alors ma sonnerie vient de sonner. Genre c'est la sonnerie de ma montre. Alors voilà. Ce qui n'est pas pratique. Parce qu'en plus elle est loin de moi, alors il faut que je me déplace, il faut que je sorte de mon lit pour baiser. Et c'est... moi ça me fait sortir, mais je reviens dans mon lit pour faire la vidéo. Mais bon, une fois que tout est impeccable, je prends mon sac et sors. Alors que je m'apprête à fermer la porte principale, j'entends un bruit venant de la réserve. N'y va pas. Qu'est-ce que... Je vais partir. Non, je vais même pas enquêter, je vais partir. Peu importe ce que c'était, ce n'est pas mon problème. La journée de travail est terminée et je n'ai aucune obligation ni désir de rester ici. Bon. Et si c'est un voleur ou un meurtrier, on s'en fout, il sera embarré. Voilà. On s'en fout, il sera embarré. Voilà. Il sera embarré. Je fais tomber mes clés, rien. Non, qu'en y pensant, je les ramasse rapidement. Mes mains tremblent tellement que j'ai du mal à fermer la porte. Oh, alors pauvre. Une fois que c'est fait, je me précipite en bas. Si quelqu'un est à l'intérieur, il peut y rester jusqu'à demain. Ce n'est pas mon problème. Là. Le Prime City Mall est le troisième plus grand centre commercial du pays. Ah oui, quand même. Et ça se voit. Bondé d'immenses magasins appartenant à des marques prestigieuses sur 4 de ces 5 niveaux. Oui, 5 niveaux quand même. Il y a vraiment tout ce dont vous avez besoin. Ah oui, quand même. À condition que vous puissiez vous le permettre. Voilà. Je travaille ici depuis 2 ans maintenant et me coupe, la vue me coupe encore le souffle. Ah oui, d'accord. Je suis sûre que je serais surprise de voir ça. Je ferais, oh mon Dieu. En descendant, je ne pus m'empêcher de remarquer que mes mains tremblent et mon pouls est plus rapide que d'habitude. Une idée me vient à l'esprit. Je pourrais peut-être prendre un moment pour me détendre. Je sais qu'il est encore un peu tôt pour boire, mais un verre ne peut pas me faire de mal, n'est-ce pas? Si c'est juste pour te détendre, ça va. Mais si c'est juste vraiment parce que tu veux boire, non. Parce que tu sens obligé de boire, non, bois pas. Mais si tu veux boire parce que tu veux te détendre, ça va. Bon. Ah, c'est bon, ah, j'ai pas envie de dire tout. J'ai pas envie de dire des conneries, alors je vais pas le dire. Je choisis un café vintage, je pense, je sais pas comment, confortable, le plus petit et le moins cher des 4 cafés du premier étage. Ah oui, d'accord. La boisson que je commande est me réchauffe, me, mais m'enlève pas moindre, pas la pointe de mon anxiété. Ah, la pauvre.
battement de cœur se mêle au bout de ma conversation à l'intérieur du café. De la conversation. Okay. Et c'est là que je le remarque aussi seul au bar. Ah, super. Glenn, en train de boire. La qui c'est parce que je vous connais, d'accord. On va quand même très facilement. Le gérant, sans cœur, est obsédé par l'efficacité du magasin d'un concurrent, celui juste à côté d'une autre. Ah, c'est en plus notre gérant. D'accord. Mais c'est pas, hein. Fixe le fond de son verre. Le fond plissé. Oh mon dieu, j'imagine la scène. Ça signifie qu'il s'ennuie. Clairement. Mon dieu. Tu es la dernière personne que je m'attendais à voir ici. J'ai échappé les mots avant de pouvoir me demander pourquoi je m'approche de lui. Ah oui, j'avoue. Pendant un instant, j'ai l'impression que son regard froid peut se frayer un chemin à travers mon âme. Ah oui, d'accord. Et pourquoi cela, mademoiselle Lily? Je sais pas, tu m'as pas l'air du genre à laisser aller boire juste après le travail. J'avoue que là, il a l'air assez froid. Froid quoi. Il est très stoïque. Et genre, toujours neutre. Il a se porter assez vite. Voilà. Si tu vois ce que je veux dire. Encouragé par le verre que j'ai pris, je lui offre je lui offre ce que je crois être de mes plus charmants sourires. Ok, d'accord. Vous non plus. Pourtant, nous sommes là. Nous sommes là. Sa remarque semble froide, mais il fait signe au barman de s'approcher et de commander un autre verre pour nous deux. Avez-vous entendu les informations, mademoiselle Lily? Que pensez-vous de ce qui se passe dans notre charmant quartier? Des trucs pas cool. Tellement pas cool, attends, juste. Oh, oh là, bon. Ok, d'accord, mon téléphone, il 69% d'accord. Des trucs très pas cool à cause d'un fucking meurtrier. Que devrais-je dire? C'est terrifiant, c'est excitant. Pas la deuxième, la première. Parce que moi je terrifie. Je, je pense que c'est terrifiant. Je ne comprends pas comment ça a pu arriver, ni pourquoi J'espère qu'ils vont ils vont bientôt attraper le tueur. Ouais, bon. Donc, tu crois qu'il y a que ce tueur? Oui, je pense qu'ils sont plusieurs, je pense. Parce que pour faire autant de victimes en un soir, puis avoir le double de ces meurtres de personnes disparues, ça peut pas être une personne. C'est pas l'eau. Ça peut pas être, ça peut pas être cohérent, en fait. Il faut au moins il faut être au moins deux. Au moins pour faire ça. Limite, il faut être au moins trois. Vraiment. C'est quand même compliqué de faire ça. Hein. Juste tuer. Il faut vraiment il faut pas que t'aies d'émotion quand tu tues une personne. Il faut pas. Parce que bah, t'imagines, c'est ta soeur. Je sais pas, c'est quelqu'un que t'as eu. Mais tu l'as eu tellement. T'es pas capable de le tuer. Bah. Ou juste que tu veux tuer une personne, mais c'est juste. Tu dis non, elle a rien fait, machin. Tu peux pas. Voilà. Je leur donne littéralement des conseils pour tuer. Bon, c'est pour dire comment il faut. Bah, si t'as un cœur trop sensible, bien sûr, tu peux pas tuer. Hein. Mais bon, on continue. Euh, Pas moi. Comment pourrait-il y en avoir plus d'un que des salopards cinglés?
Il n'y a pas, tu n'as pas vu ce qu'il a fait sur ces gens. En fait, je l'ai vu. En fait, ce n'est pas la première fois que je le vois. Comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Glenn marque une pause et prenant une gorge de son verre. J'étais dans l'armée avant les forces spéciales. Les, avant les forces spéciales. Nous étions une simple en, nous étions en simple mission cette nuit-là. Pendant la prendre d'assaut euh, l'enceinte de l'ennemi et éliminer tout ce qui bouge de, de purs terroristes. Tout. Ok, d'accord. Terroristes, tout. Ok. Quand nous sommes arrivés, c'était étrangement calme. La plupart d'entre eux étaient morts, exactement comme on a vu hier soir. Oh, ah ouais. Sauf un. Ah, comme un animal enragé, il nous a attaqués, les mains nues, en grognant et en griffant. Ah. Glenn marque une nouvelle pause. C'est alors que je remarque que mes phalanges sont devenues blanches, serrant, trop, serrant le verre dans ma main. Ah oui, d'accord. J'ai complètement oublié. J'ai complètement oublié mon verre. Okay. Qu'est-ce qu'il se passe ensuite? On lui a tiré dessus, on lui a tiré dessus et on est rentré chez nous. Notre mission était terminée. Tu as trouvé qui les a tués? Non, mais on a découvert que l'usage local a une légende sur un démon qui s'est nourri de la chair des hommes. Nickel, hein? C'est génial. Hein? Ça met une ambiance géniale. Oh Seigneur. Oh, pourquoi j'ai décidé de faire ce jeu? Oui, c'était pas et j'aime beaucoup. Il a décidé de détruire l'enceinte par le feu pour la purifier. Mais si ce démon court toujours, qu'est-ce qu'on fait en fait? Je ne crois pas à cette légende, n'est-ce pas? euh... Si, je pense. Et là, elle est très probable dans ce contexte de ce jeu. Sinon, dans la vraie vie, bah non, hein. Non, ça n'existe pas, mais dans la vraie vie, ça n'existe pas, mais bon. Là, dans un contexte de jeu, tout peut arriver. Alors, je pense que là, ça arrive. Alors oui, j'y crois. Bien sûr que non. Ok, d'accord. Il n'y croit pas. Il n'y a pas de démon dans ce monde. Le seul mal auquel je crois se trouve dans le cœur des hommes. Ok, c'est quoi Je vois. Eh bien, je devrais rentrer chez moi. Je n'ai pas vraiment l'habitude de boire. Merci pour la conversation, Glenn. Ce fut un plaisir. Oui, surtout que ça a été bien effrayant, bien terrifiant. Je me sens mal là. Ou peut-être juste parce que j'ai faim. Peut-être aussi. Hein. De même, tu es une femme intéressante, Lee. Avec. Mais bon, c'est quand même pas lui que j'ai dragué. Hein. C'est pas Glenn, c'est l'autre. C'est l'autre. Peu de gens engageraient la conversation avec moi comme ça. Ok. Pas ce sera la dernière, hein. Pour moi.
personnellement, je t'aurais même pas approché. Hein. Non, merci. Je regarde autour de moi, remarquant que tous les autres clients semblent se, se tenir à l'écart de Glenn. Littéralement, comme s'il avait une aura terrifiante. D'accord. C'est peut-être que lorsque nous reverrons accidentellement, tu pourrais m'en dire plus sur ton passé militaire. Peut-être. Oui, peut-être. Je note, je demande la note, mais le barman me dit que Glenn l'a déjà payé. Ok. Je le remercie encore une fois et je rentre chez moi. Le lendemain matin, j'arrive au travail. Un peu plus tard que d'habitude, Sam me salue avec un grand sourire. Tu es de bonne heure. Comme s'est passé ton rendez-vous? Oh, oh, c'était fin, mais la fin... C'était bien, mais la fin... On dirait tout... On était tous les deux d'accord pour dire qu'il n'y avait rien, qu'il n'y avait pas d'étincelle. D'accord. Oh, pourquoi tu souris alors? Je suis simplement heureux de te voir. Ok, d'accord. Tu me marqueras quand tu nous quitteras. Oh, c'est mignon, c'est vrai. En parlant de ça, pour... Sam, pourquoi tu as parlé à mes clients de ma promotion? Ah oui, d'accord. Bien, j'étais si fière de toi, j'avais envie de partager la nouvelle. Mais il est con. Hein? Mais qu'est-ce qu'il est con? Attends, qu'est-ce que ça veut dire que... Attends, ça bon, en fait, c'est quoi sa promotion? C'est ça, je me demande. C'est quoi sa promotion? Elle va dire Stevie, je sais pas, qu'est-ce qu'elle va devenir? Ça, je me demande. Qui va les filles, qui va chambouler et tout, mais... Euh, 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 comment dire? Euh, euh, elle va devenir quoi? Tu sais que je ne l'ai pas encore eu, n'est-ce pas? Oui, oui, mais ce n'est qu'une question de, c'est qu'une question de paperasse. Non, ils doivent te choisir pour être la nouvelle directrice régionale. Quoi? Avec, oh mon dieu, tu passes de vendeuse à directrice régionale. C'est quelque chose quand même. Mais bon, c'est une région, mais quand même, tu passes de vendeuse à directrice régionale. C'est pas rien, hein. C'est comme pas, c'est pas rien quand même. Tu passes de vendeuse à ça. Oh mon dieu. Rapportez-le. Mmh. Ce, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste ça. Tu as plus d'expérience et tu es un meilleur dirigeant que moi. Je n'aurais même pas été prise en considération si tu ne l'avais pas rejeté. Voilà. Voilà. Très content cette conversation. Je me plais ici. Je suis, je ne suis, je ne suis un dirigeant que lorsque je n'ai pas le choix. Je n'ai pas d'autre choix. Ah d'accord. Il me fait un clin d'œil. Pourquoi tu me fais un clin d'œil là? Attends, ok. En plus, je serais ravie de recevoir tes ordres. Non, 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 je vais refuser la promotion si c'est pour que... Non, 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 ça fera... non, 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 non,
Non, pas je ne suis pas d'humeur les, pour les blagues aujourd'hui, Sam. Qui a dit que c'était... Attends, j'entends ça. On s'arrête net et on écoute. Oh bordel, c'est encore le bruit de hier. Dégagé. On dirait que quelqu'un crie en bas. Ok, dès que je dis ça, je vois Glenn se précipiter devant nous, devant le magasin et vers l'escalator. Ça doit être quelque chose de sérieux si ça a fait sortir ce type de son repère maléfique. Lily, où vas-tu? Lily! Je me précipite hors du magasin en suivant Glenn dans les escaliers. Sam a raison, Glenn a l'air concentré sur ce qui se passe. Je dois découvrir ce que c'est. En bas, une foule est rassemblée autour de deux hommes. L'un d'eux, un homme tout à l'air enragé, me fait passer à l'histoire de Glenn, essayant de mordre dans la manche d'un autre homme. What the fuck? Il y a un gars qui est en train de mordre un autre gars, et il y a un homme qui s'énerve. Bon, ok, d'accord. Quelqu'un, quel- que quelqu'un éloigne ce monstre de moi. Quel que vous essayez de faire dégager. Pourquoi personne n'essaye de l'arrêter? Que dois-je faire? Mais non, j'ai pas envie de risquer ma vie, mais... Oh bordel, j'ai pas... Je suis désolée, mais... J'ai pas envie de me faire... Eh, je suis désolée, mais je vais pas risquer ma vie, hein. Ah oui. Ah oui, c'était comme ça. Oh, j'ai oublié. Ah, c'était comme ça, c'était en rose. C'était un petit en rose. Intervenir, rester en arrière. Je suis désolée, je vais rester en arrière. J'ai pas envie de me risquer ma vie. Je veux pas mourir. Mais je sais même pas si c'était Game Over. Non, il y aurait eu un message au début que ce jeu a des Game Over. Parce que les jeux qui ont des Game Over, c'est pas cool ça. Alors, rester en arrière. La peur, la peur l'empare et je reste en arrière de la foule alors que quelqu'un décide enfin d'arrêter l'agresseur. Deux hommes s'avancent, attrapent l'homme et le clouent au sol à, à une distance sûre. Ok. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi cet homme vous a-t-il attaqué? Si je le savais, une minute, j'étais assis sur le banc ici à attendre ma femme. Oh, la minute d'après, je me fais agresser. Oh, il attendait sa femme. Oh, le pauvre, il s'est fait agresser. Oh, le pauvre, il attendait juste sa femme. Le pauvre. Oh mon dieu. Ce salon m'a mordu la main. Je porte plainte. Je porte plainte. L'homme continue de crier, mais Glenn se désintéresse, se concentrant sur les grognements de l'agresseur. Je vais m'assurer qu'il va bien si tu veux aller voir ce qui s'est passé. Glenn fait un signe de tête et me laisse avec l'homme qui s'effondre sur le banc. Ok, la foule s'éloigne pour lui laisser un espace pour respirer, plus intéressé par l'autre homme. Certains d'entre eux sortent leur téléphone pour enregistrer. J'espère qu'au moins un d'entre eux se souviendra d'appeler la police. D'appeler la police toi-même. Je vais chercher quelque chose pour déstériliser
cette morsure en attendant l'ambulance. Je reviens tout de suite. L'homme me fait signe de partir en respirant lentement. Juste au moment où je retourne pour partir, je me retourne pour partir, il tombe du banc, convulsant et crachant du sang noir. Ah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Monsieur, vous m'entendez? J'ai besoin d'aide d'ici. Au lieu d'une réponse, tout ce que j'entends, c'est des cris. Il l'a tué! Mon Dieu, il est mort! Oh mon Dieu! Il est en... Il est... Il en est là d'autres. Regardez. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vois rien. Ah, j'avais oublié que t'es horrible. Oh purée, j'avais oublié que t'es totalement horrible. Ils sont moches et les femmes sont pires. Hein. Si vous vous souvenez du générique, ben vous vous souvenez qu'ils sont horribles. Alors, en plus, l'animation est horrible. Oh purée, c'est plus convulsé. Oh, c'est horrible. Je me retourne voir le client s'asseoir. Monsieur, vous allez bien? Quelque chose ne va pas. Tu vois clairement pas qu'il manque quelque chose là. Oh, c'est dégueulasse. L'effroi me submerge lorsque je remarque la peau translucide de l'homme couverte de réseaux de veines violettes foncées. Sa bouche est couverte et ouverte et ses lèvres se recouvrent vers l'extérieur, levant les gencives noires. Ah! Mes yeux se portent sur ses yeux blancs et vides et je réalise avec horreur que cet homme n'est pas en vie, n'est pas vivant. Oh, purée. Mais bouge alors qu'il lève la main vers moi et réalise soudain ce qui se passe. Il va me mordre. Quoi? Le chapitre finit là? Qui ou que ce soit mystérieux agresseur, c'est mystérieux agresseur. L'héroïne survivra-t-elle à son à leur rencontre? Y a-t-il un endroit sûr pour se cacher? Découvrez-le dans le prochain épisode. J'adore quand c'est comme ça, c'est génial. Bah, je vous dis à bientôt. Et cet épisode sera ultra long quand même. J'ai surtout beaucoup parlé, mais quand même. Mais bon, à la prochaine. Et on se dit au prochain épisode pour celui-là.